Propulsé par le don qu'avait Vasilissa sa mère sur son lit de mort, Baba Yaga lui donne la lumière, un crâne qui flamboie au bout d'un bâton, et lui enjoint de partir. Les tâches de cette partie du conte sont les suivantes. Prendre possession de l'immense pouvoir de voir les autres et d'agir sur eux, recevoir le crâne. Examiner les situations de sa propre vie à cette lumière nouvelle, retrouver le chemin de la vieille famille. On peut interpréter la question de la bénédiction maternelle de la façon suivante. Baba Yaga n'est pas repoussée par la bénédiction elle-même. Elle occupe plutôt devant le fait que cette bénédiction est celle de la trop-mère, la douce gentilcharée de la psyché. Elle ne souhaite pas rester trop près du côté, trop conformiste et trop réservée de la nature féminine. Même si la Yaga va insuffler la vie à un souriceau avec une infinie tendresse, elle s'est restée sur son propre terrain, qui est le monde souterrain de la psyché. Le terrain de la trop-mère est celui du monde de Dosseux. La douceur a beau pouvoir trouver sa place dans le sauvage ne peut trouver longtemps sa place dans la douceur. Lorsque les femmes intègrent cet aspect de Baba Yaga, elles cessent d'accepter d'autorité sur les raseurs et autres censures qui croisent leur route. Il leur faut, pour prendre leur distance avec la douce bénédiction de la trop-mère, apprendre à ne pas se contenter de regarder, mais à un œil de plus en plus perçant, afin de ne plus se fatiguer avec les imbéciles. En ayant servi Baba Yaga, Vasilissa a créé une nouvelle capacité en elle-même, et elle reçoit une partie du pouvoir de la vieille sorcière. Certaines femmes craignent que ces connaissances profondes, par le biais de l'instinct et de l'intuition, ne les poussent à se montrer imprudentes et irréfléchies, mais il n'y a aucune raison à cela. Bien au contraire, l'absence d'intuition, l'absence de réceptivité au cycle, le fait de ne pas s'écouter, conduisent à faire de mauvais choix. Plus souvent, cette forme yagaïenne de connaissance offre aux femmes de petits bénéfices et les guide en leur montrant clairement ce que cachent les motifs, les idées, les actes et les paroles des autres. On doit la constater au long des différentes étapes du chemin, qu'on se batte avec un démon intérieur ou qu'on accomplisse une tâche dans le monde extérieur. Que nos préoccupations et nos aspirations soient d'ordre personnel ou général, ce qui compte avant tout, c'est de renforcer notre esprit pour agir. Examinons maintenant le crâne à la lumière flamboyante. C'est un symbole associé à ce que certains archéologues à l'ancien mode ont appelé le culte des ancêtres. Dans la parenté avec les ancêtres, on croit que la connaissance immémoriale des anciens de la communauté continue à habiter leur os après la mort. Le crâne est considéré comme le dôme qui abrite un reliquat considérable de l'âme de disparu et peu, si on le lui demande de faire revenir l'esprit de défunt le temps qu'on le consulte. On peut imaginer que l'âme soit habite la cathédrale au sud de fond, avec les yeux pour fenêtre, la bouche pour porte et les oreilles pour un poste. Donc, lorsque Baba Yaga donne à Vasilissa un crâne éclairé, elle lui remet une icône de vieille femme, un connaissant ancestral qu'elle emportera toujours avec elle, elle initie un héritage matrilinéaire qui, dans les cavernes et les canyons de la psyché, demeure entier et se développe. Elle a pris conscience de sa belle-mère et de sa fille, qui, dans l'ombre de l'inibre, et prémédite de la détruire. Elle avançait dans l'obscurité à l'écoute de sa voix intérieure, et elle a été capable de faire face à la sorcière, qui est un aspect de sa propre nature, mais aussi la puissante nature de la nature sauvage. De la sorte, elle est capable de comprendre le pouvoir terrifiant, le pouvoir conscient qui est le sien et celui des autres. Elle a porté son pouvoir au point d'incandescence et considère désormais sa vie et le monde à cette lumière nouvelle. Voyons maintenant ce qui arrive lorsqu'une femme se comporte de la sorte.